Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui quand Dieu change de stratégie. Nous savons que les bontés de l'Éternel se renouvellent et ce que Dieu faisait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui, mais souvent aujourd'hui, il utilise et fait des choses nouvelles. On voit la pensée de la nouveauté dans la parole de Dieu, la nouvelle alliance, chanter à l'Éternel, un nouveau chant. Bref, on voit vraiment cette notion, la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. On voit vraiment que Dieu désire faire des choses nouvelles. Et parfois, Dieu, entre-temps, va changer de stratégie. Non pas qu'il change d'idée ou de pensée ou de finalité, mais il y a des temps pour toute chose, la parole de Dieu nous dit. Et on voit qu'à un moment donné, Jean-Baptiste a été dans sa prison, s'est mis à douter. Il s'est dit, est-ce que c'est vraiment Jésus, le Messie? Et il va envoyer des disciples aller voir Jésus pour lui demander si c'est bien lui qui doit venir ou si on doit en entendre un autre. Et quand je pensais à ça, quand j'étais plus jeune, j'avais entendu un merveilleux message qui disait que parfois, dans la vie, lorsque nous rencontrons des difficultés, on doute. Lorsqu'on passe par la prison, on doute. Et c'est ce qu'a vécu Jean-Baptiste. Mais j'étais pas spécialement à l'aise avec ça, parce que je me disais, Jean-Baptiste, c'est quand même un gars avec un gros caractère. Et on voit des Jérémie qui ont été dans des citernes, on voit des Moïse, on voit des apôtres Paul. Et ils n'ont pas douté. Et je ne voyais pas Jean-Baptiste douter à cause de ça, parce qu'il vivait une tempête et des difficultés dans sa vie. Or, la réalité, pourquoi a-t-il douté? C'est écrit noir sur blanc dans le texte. C'est ayant entendu parler des œuvres du Christ. Ça veut dire que quand il a entendu parler de comment Jésus faisait le ministère, c'est ça qui l'a troublé. Parce que pour lui, il n'y avait qu'une seule manière de faire le ministère, c'était la sienne. C'était de se tenir devant les gens, de les confronter, de leur dire que c'était des races de vipères, qu'ils devaient se repentir, etc. Et Jésus faisait de manière différente. Imaginez un peu un instant avec moi Jean-Baptiste qui reçoit ses disciples en prison. On sait qu'il recevait des visites et il a même envoyé des gens. Et là, Jean-Baptiste est là, et gars, est-ce que vous pouvez me dire ce que Jésus est en train de faire actuellement? Jésus, tu sais, il est un peu différent de toi. Comment ça, il est différent de moi? Tu sais, toi, tu confrontais les gens, puis tu as dit que Jésus allait venir pour juger, et gars, c'est pas ce qu'il fait. Non, on l'appelle l'ami des pécheurs. L'ami des quoi? Ouais, on l'appelle l'ami des pécheurs. Mais c'est quoi ça? Mais rassurez-moi les gars, il vit bien à part, il mange bien des sauterelles. Pas vraiment. En fait, Jésus, le soir, il mange bien comme il faut avec les prostituées du coin, les publicains, les gens de mauvaise vie. Mais c'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on fait c'est pas comme ça qu'on fait le ministère. Mais rassurez-moi, au moins son équipe, il jeûne, il prie, il cherche la face de Dieu. Tu sais pas trop. La dernière fois, on était là, nous on était en train de jeûner, on voyait les disciples de Jésus qui étaient en train de manger et ils passaient un bon moment. On était voir Jésus en disant, ça te gêne pas que nous jeûnons alors que tes disciples à toi ne jeûnent pas? Et qu'est-ce qu'il vous a dit Jésus? Il a dit, tant que lui il est là, tant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner, ils le feront après. C'est quoi cette histoire? Et c'est tout, il n'y a rien de pire. Tu sais, toi, pourquoi tu es là? Ouais, je suis là parce que j'ai condamné une femme qui avait commis un adultère. Un jour, il y a quelques temps de ça en arrière, on a amené à Jésus une femme qui a commis un adultère et on a demandé à Jésus de la juger. Super, il a dû la juger alors. Pas vraiment. En fait, il a dit à tous les gens qui voulaient la juger et la lapider que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Et là, ils sont tous partis les uns derrière les autres. Et Jésus lui-même a dit, moi non plus, je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Et comprenez-vous, quand Jean-Baptiste a entendu tout cela, il s'est dit, est-ce que on doit attendre... C'est pas lui, c'est pas comme ça qu'on fait le ministère. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, Dieu a différentes stratégies. Jean-Baptiste, c'est un passage dans Ésaïe, mais le passage ensuite se termine, et c'est le passage sur Jésus. Et il y a un temps pour tout. Ta stratégie d'hier n'est pas la stratégie d'aujourd'hui. Quand David a tué Goliath, c'était avec une fronde et un caillou. Mais par la suite, David a continué de faire la guerre et il n'était plus avec sa fronde. Et donc, tu dois comprendre qu'il y a cette capacité à s'ajuster à la stratégie que Dieu a pour toi. Alors que ce message puisse t'encourager. Également, nous sommes dans cette période de levée de fonds au mois de novembre. Donc, si vous désirez nous soutenir pour faire tout ce que nous faisons, starter, célébration et clip, vous avez juste à aller sur le lecteur et cliquer sur le lien. Et merci pour votre générosité, les amis. Soyez bénis. Bye bye.